Salut! Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais vous présenter ma palle d'hiver, mais avant, du coup, je vais revenir sur la palle d'automne. J'avais 4 livres et j'avais dit que j'essaierais de faire mieux que cet été, et j'ai lu, ou au moins essayé de lire ces livres. Il y a encore des abandons, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais il y a un livre que j'ai vraiment adoré, et je vais commencer par lui parce que je meurs d'envie de vous en parler depuis que je l'ai terminé. Mais je pouvais pas puisque c'était un livre de la palle, du coup j'ai dû attendre et c'était long et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit lui que je préfère des 4 et même de toute la saison. Je crois que ça fait des mois et des mois que j'ai pas lu un livre que j'ai autant aimé. Et il s'agit de La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Ce livre m'a tout simplement réconciliée avec les classiques. J'ai qu'une envie, c'est d'en lire d'autres, mais en même temps j'ai peur d'être déçue du coup. Je me suis même pas renseignée sur savoir ce qu'elle avait écrit d'autre, Madame de Lafayette, parce que j'ai juste adoré ce livre et j'ai vraiment peur d'être déçue. Pour l'histoire, si vous connaissez pas, c'est l'histoire de Mademoiselle de Chartres, une jeune fille très jolie, très mignonne, très parfaite, très bien élevée, que tout le monde trouve parfaite vraiment, mais qui n'est pas noble. L'histoire se passe à la cour de Henri quelque chose et François II, je crois, Henri Ier, François II, quelque chose comme ça. Si je dis pas trop de conneries dans les numéros des rois, c'est ça, c'est cette époque-là. Et donc, l'histoire en fait, c'est que Mademoiselle de Chartres va rencontrer le prince de Clèves, évidemment. Il va la demander en mariage. Elle n'est pas amoureuse de lui, mais elle se dit que vu le contexte, vu l'époque et vu qu'elle n'est pas noble, elle pourrait tomber sur pire. Donc elle se dit que même si elle l'aime pas, c'est pas grave et elle l'épouse. Sauf que quelques temps plus tard, elle va rencontrer un homme. Je ne vais pas dire son nom, on le découvre assez tôt dans le livre, dont elle va tomber amoureuse et toute l'histoire va tourner autour de ces espèces de paradoxes de elle s'en veut de ne pas aimer son mari et elle s'en veut d'aimer un autre homme et de ressentir pour un autre homme ce qu'elle devrait ressentir pour son mari. D'autant plus que son mari l'aime, mais en même temps elle ne peut pas s'empêcher d'aimer l'autre et elle ne veut pas se trahir elle-même et trahir sa vertu parce que elle veut pas céder à ses sentiments en trahir son mari. Enfin voilà, c'est toutes ces paradoxes et toutes ces choses qui sont abordées et j'ai juste adoré ce livre. Alors j'ai eu du mal à le commencer, pour la petite histoire, je l'ai commencé un week-end où je suis allée à Toulouse. Oui voilà, je vous raconte ma vie. Et j'ai eu énormément de mal à démarrer l'histoire, non seulement parce que c'est du très très vieux français, les tournures de phrases sont vraiment compliquées, mais en plus au début on nous parle de plein de rois, de plein de reines, de plein de ducs, de duchesses, de la maîtresse de je sais pas qui, du comte de je sais pas quoi. Et je voyais pas l'intérêt de nous balancer tous ces personnages-là parce qu'ils défilent devant nos yeux et j'arrivais même pas à les situer les uns par rapport aux autres. Et ensuite, je me suis rendu compte que tout ça et tous ces personnages qui n'étaient que cités, en fait, servent à ancrer comment dire, le contexte dans lequel l'histoire se déroule et le contexte dans lequel la princesse de Clèves évolue et vit, en fait, parce que c'est toute cette pression et tout ce poids du contexte qui est important dans le livre, parce qu'évidemment, si ça se passait à notre époque, je dis pas qu'elle aurait trompé son mari, mais elle aurait au moins divorcé, chose qu'elle ne peut pas faire à cette époque-là. Cette histoire d'amour est juste magnifique, vraiment, vraiment. Je ne pensais pas l'aimer autant, et c'est le premier classique, je crois, que j'arrive plus à lâcher. J'arrivais plus à faire autre chose, j'avais qu'une envie, c'était le lire. Mais en même temps, je voulais pas le terminer parce qu'il est quand même très 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 court. Et je voulais pas le terminer, voilà, j'aurais voulu que ça dure encore et encore et encore, vraiment, j'ai juste adoré ce livre. À la fin, il y a des commentaires que je n'ai pas lus, mais je suis sûre que si on les lit et que si on est capable d'accepter les analyses et les commentaires comme ça, ils apportent beaucoup à l'histoire, ce n'est pas mon cas. Alors je dirais pas que c'est malheureusement pas mon cas, j'arrive juste pas à accepter les analyses de texte classiques, donc je les lis pas parce que ça ne m'apporte rien, mais je suis sûre que pour celui-ci ça apporte beaucoup, et j'ai hésité à les lire malgré tout, mais je l'ai pas fait. Et franchement, si vous l'avez pas lu, et même si vous lisez pas beaucoup de classiques et que ça vous attire pas spécialement, moi je vous conseille celui-là, parce qu'une fois qu'on a passé la barrière de la langue, parce que même si c'est du français, c'est vraiment du très très vieux français et c'est presque une barrière, mais une fois qu'on s'y est habitué et qu'on est lancé dans la lecture, c'est juste magique. Vraiment. Bon voilà, ça c'était le point positif de la vidéo. Maintenant on va passer à des livres que j'ai abandonné, voilà, c'est comme ça, j'y peux rien. Le premier, je l'ai acheté uniquement parce qu'on en parlait énormément sur Booktube, que tout le monde a adoré. Je me rappelle pas avoir vu d'avis négatif sur ce livre, et ben le mien, il est négatif, une nouvelle fois. Il s'agit de Derrière la haine de Barbara Abel. C'est un thriller, enfin, c'est écrit thriller derrière, mais pour moi c'est pas un thriller. Voilà, je n'y arrive pas. Alors, si vous avez vu ce livre autant de fois que moi, j'ai pu le voir en vidéo, je vais vous faire le même résumé que tout le monde a fait, c'est-à-dire qu'on va rencontrer deux couples, on nous explique comment les deux couples se sont formés et comment les deux couples se sont rencontrés, et leur vie, leur quotidien, comment ça se passe. J'avais entendu dans une des vidéos et dans un des avis
que c'était long à démarrer. Du coup, je l'ai démarré comme un contemporain parce que je me suis dit, un thriller qui démarre lentement, au final, ça revient à un contemporain. Et c'est ce qui se passe. On nous raconte la vie des personnages, ce qui leur arrive, leur petit train-train quotidien et tout. Et au final, ça démarre vraiment comme un contemporain. Effectivement, c'est long à démarrer, à tel point que je l'ai abandonné à la page 152. Il en fait un peu plus de 350. Non, il en fait 340. Du coup, j'ai pas dépassé la moitié, mais à ce stade où j'ai arrêté, le thriller pour moi n'a pas commencé. Je trouve ça dommage que ce soit écrit carrément au dos et qu'au bout de 150 pages, ça a toujours pas démarré quoi. Donc voilà, au début c'est très lent, c'est la petite vie des deux couples, et en fait j'attendais qu'un événement survienne, un événement traumatisant, un événement horrible, parce que je m'attendais à quelque chose d'horrible évidemment pour que le thriller démarre. Cet événement arrive, il y a vraiment quelque chose d'horrible qui arrive à l'un de ces deux couples-là. Je vais pas détailler plus que ça, mais vraiment ce qui se passe est vraiment horrible. J'aurais pu avoir au moins les larmes aux yeux si je m'étais attachée un peu plus au personnage, mais ça n'a pas été le cas. Et pourtant, l'événement est vraiment, vraiment terrible. Et en fait, j'ai abandonné ce livre parce que donc l'événement qui arrive et qui est horrible touche personnellement l'un des deux couples. Cet événement arrive à l'un des deux couples, pas aux deux, en fait, juste à l'un des deux. Sauf que une fois qu'il est arrivé, on suit l'autre couple. Et du coup, j'ai trouvé ça nul. Je me suis dit, c'est débile. Moi, je veux la vie des gens qui sont directement touchés par ça. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qui leur arrive, pourquoi ils font ce qu'ils font. Et en fait, non. Du coup, je me suis dit, c'est nul. Voilà. Et encore une fois, j'étais arrivée presque à la moitié du livre. Et ça avait toujours pas démarré. Enfin, je veux dire, c'était lent. Même pour un contemporain, je trouvais ça lent. Et du coup, je trouve dommage qu'on affiche ce livre comme un thriller, alors que clairement, il se passe pas grand-chose, quoi. Pour moi, un thriller, c'est censé être angoissant. Je suis censée avoir envie de le lire, mais en même temps avoir peur de le lire. Et là, ça m'a juste saoulée en fait. C'est pour ça que je l'ai abandonné. Alors pour ceux qui l'ont lu, si ça vous intéresse, je me suis arrêtée dans une scène où deux des parents sont dans un magasin de jouets. Voilà, si vous n'avez pas lu, ça vous donne aucune information, mais si vous l'avez lu, vous savez où je me suis arrêtée. Je sais qu'il y a une suite qui s'appelle Après la fin, je crois. Mais du coup, je la lirai pas parce que clairement, pas du tout. Donc voilà, je voulais démarrer les thrillers avec celui-ci. Au final, c'est pas ce que j'ai fait parce que j'avais lu Les Morsures de l'ombre de Karine Giebel avant. Et au final, j'ai préféré, même si j'ai pas vraiment adoré Les Morsures de l'ombre, je l'ai préféré à Derrière la haine, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est pas un thriller. Alors peut-être que si j'avais été plus loin, j'aurais vu le thriller, mais on peut pas cataloguer un livre de thriller si à la moitié il s'est rien passé quoi. Donc je suis un peu dégoûtée et ça m'apprendra, encore une fois, à suivre les avis des gens. Voilà. Le suivant est aussi un abandon, mais pour le coup c'est pas une déception, c'est juste que j'avais pas envie de le terminer. Voilà, ça m'a pas assez intriguée pour que je le termine. Et pourtant, j'adore les deux auteurs, mais voilà, j'ai pas pu. Donc c'est Hanté de Christina Loren. Je vais le redire encore une fois, mais Christina Loren sont les auteurs de Beautiful et des Wild Season, et donc de celui-ci. J'ai abandonné celui-ci parce que l'histoire m'a rappelé celle de la saga des enchanteurs, donc 16, 17, 18 et 19 lunes. Alors je ne sais plus, c'est Margaret Stoll, et je sais qu'il y a une deuxième personne qui a écrit avec elle, mais je ne sais plus son nom, je suis désolée. Pour le coup, j'ai pas beaucoup aimé cette saga, je la trouvais lente et un peu plan-plan en fait, mais je l'ai terminée, je l'ai lu en entier, j'ai lu les 4 tomes parce qu'on me les avait prêtés. Et l'histoire m'a rappelé ça. Alors l'histoire de celui-ci, c'est l'histoire de, comment elle s'appelle déjà, Delilah, qui en fait elle a été en primaire avec les gens de sa ville, et puis elle est partie en pensionnat pendant 6 ou 7 ans je crois, sauf que là ses parents n'ont plus les moyens de le lui payer, et donc du coup elle va revenir et réintégrer le lycée et retrouver les gens avec qui elle était à l'école avant, pour sa dernière année de lycée. Et donc elle va retrouver son meilleur ami qui est gay. Alors j'ai rien contre les gays, c'est pas ça du tout le problème, mais j'en ai marre qu'on colle un meilleur ami gay à l'héroïne de livres young adulte. Ça m'énerve. Si vous voulez parler des gays, faites que ce soit le héros de l'histoire, ou je sais pas, mettez une meilleure amie gay, ou je sais rien, mais ça me saoule qu'on colle un meilleur ami gay à l'héroïne de chaque histoire. Ça commence à me saouler, vraiment. J'ai rien contre les gays. Cédric ne m'attaque pas, mais je peux pas. Vraiment, ça me saoule, j'en ai ras-le-bol. Enfin là, c'est pas l'histoire principale. L'histoire principale, c'est que Delilah va retrouver Gavin, qui était le garçon dont elle commençait à la trouver amoureuse quand ils étaient en primaire en fait, sauf qu'elle est partie et du coup bah voilà, ils sont séparés. Donc là ils se retrouvent, ça va assez vite parce qu'ils se connaissent bien, qu'ils se connaissent d'avant. Ils se retrouvent, évidemment avec la couverture on dit qu'il y a une romance, sinon c'est pas drôle. Et c'est du fantastique parce que Gavin vit dans une maison très particulière. Je vais pas en dire plus que ça, si ce n'est que tout le fantastique de l'histoire repose sur la maison.
Voilà, je me suis arrêtée à la page 116 en fait. En fait, je l'ai... ou 117 même. 117, oui. En fait, je l'ai commencé le samedi avant Halloween. Et voilà, je l'ai commencé, j'ai lu le samedi, c'était pas trop mal, j'étais pas trop à fond. Et puis le dimanche, quand j'ai vu mon livre et qu'il a fallu que je le reprenne, j'ai juste eu pas envie. Je me suis juste dit non, j'ai pas envie. Enfin, ça voilà. C'est pas un abandon, c'est juste que... C'est même pas que j'avais la flemme de lire, c'est vraiment que j'avais pas envie en fait. Alors pourquoi ça m'a rappelé Sublime Créature? Parce que donc 16, 17, 18 et 19 lunes, le premier tome a été adapté sous le nom de Sublime Créature en film. En fait voilà, on suit une personne qui n'est pas directement touchée par le monde fantastique, comme c'est le cas d'Ethan dans Sublime Créature, et qui va se mettre en couple avec une personne qui, elle, est touchée par du fantastique, elle a des espèces de pouvoirs et des trucs chelous. Et il y a aussi le fait que la maison ressemble à un manoir et ressemble au manoir de Sublime Créature. Enfin voilà, ça m'a vraiment rappelé l'ambiance de cette saga-là. Et comme j'avais pas accroché, bah encore une fois, j'ai pas eu envie de reprendre mon livre le lendemain. Et du coup, enfin j'aurais pu le laisser traîner quelques jours et le reprendre après, mais c'est pas ce que j'ai fait. C'est pas une déception, du coup je peux pas vraiment recommander ce livre-là. Mais voilà, il m'a pas convaincu, il m'a pas emballé et voilà. Je suis pas dégoûtée de pas l'avoir fini, je l'ai juste pas terminé. Le dernier. Alors le dernier, je l'ai pas terminé, mais c'est pas un abandon. Il s'agit de Les Dimensions secrètes et petites Yaya de Rebecca Wells. Donc j'en suis à la page 49. J'ai pas avancé beaucoup. Je l'ai également commencé. En fait, j'ai commencé le premier des quatre que j'ai commencé. Et je l'ai commencé quand je suis partie à Toulouse, juste avant la princesse de Clèves. Et en fait, l'histoire est très compliquée. En fait, tout ce que je vais vous dire là, c'est ce que j'ai compris, ce que j'ai déduit de ce que j'ai lu. Mais c'est pas dit aussi explicitement que je vais le faire. Et du coup, c'est assez perturbant. En fait, c'est l'histoire de Cindy, je crois qu'elle s'appelle Cindy, qui monte des pièces de théâtre et qui un jour va donner une interview à un journal local ou national, je ne sais plus trop. Donc ça se passe aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, si je dis pas de conneries. Et donc, dans cette interview, elle va aborder la relation qu'elle a avec sa mère et le fait que sa mère la maltraitait quand elle était petite. Alors ça moi je le dis clairement, mais c'est pas dit clairement dans le livre du tout. Ce qui fait qu'on ne sait pas si sa mère la maltraitait effectivement et que c'est elle qui a raison, ou si elle exagère un peu en disant ça. C'est dit pas très clairement et du coup j'ai un peu du mal. Mais ça s'arrête pas là et c'est là que moi ça m'a mis mal à l'aise en fait, c'est que une fois qu'elle a donné cette interview, donc c'est rendu public, les gens le voient, les gens le lisent, et sa mère lui en veut parce que ça a détruit sa réputation. Tout le monde trouve bizarre que sa fille ait dit ça. Et voilà, la réputation de sa mère est entachée évidemment. Et sa mère lui en veut d'avoir fait ça. Et du coup, c'est elle, c'est Cindy, la fille, qui se retrouve à devoir s'excuser auprès de sa mère d'avoir donné cette interview-là. Alors comme moi, même si c'est pas dit explicitement, je suis partie du principe qu'elle avait raison et que sa mère la maltraitait, je trouve ça bizarre qu'elle doive s'excuser auprès de sa mère parce que c'est vraiment sa mère qui lui en veut et qui refuse de lui parler tant qu'elle ne lui a pas pardonné. J'ai trouvé ça vraiment chelou. Et puis ensuite je suis rentrée de Toulouse, donc j'ai pas lu beaucoup parce que j'avais eu dans le train et que j'étais un peu fatiguée. Mais je suis rentrée de Toulouse et en fait j'ai mis mon livre quelque part et je l'ai perdu. Pendant des semaines, je l'ai pas trouvé. Et puis là, il y a quelques jours, je me suis dit tiens, ça serait peut-être bien que je le reprenne et que je le lise. Et j'ai mis 2-3 jours à le retrouver parce que il était dans un sac au fond de mon armoire et j'avais oublié de le récupérer tout simplement. Et puis je l'ai récupéré et je me suis dit, mince, la fin de la saison arrive, je suis censée l'avoir fini dans quelques jours, mais je peux pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie de l'abandonner, mais je peux pas le lire aussi rapidement qu'il le faudrait pour que je l'ai terminé avant la date plus tard que je m'étais fixée. Du coup, je me suis pas forcée, je le lirai, mais ça va prendre du temps. J'en reparlerai en update lecture, que je l'abandonne ou pas, mais pour l'instant, je l'abandonne pas. Voilà, ma palle est pas très folklore, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive, hein. Du coup, maintenant, je vais présenter rapidement les 4 livres que j'ai choisis pour la palle d'hiver. Alors, contrairement à la palle d'automne, j'ai essayé de me mettre 4 consignes. Donc, la première, je voulais impérativement y mettre un classique. Et j'ai choisi Le Pavé, qui est Jane Eyre de Charlotte Brontë. J'ai choisi celui-là parce que j'ai lu Sortilège il n'y a pas très longtemps, j'en ai parlé en vidéo déjà. Et dans Sortilège, le personnage de la Belle revisité et le personnage de la Bête revisité lisent Jane Eyre. Et elle le lit et le relit dès qu'elle se sent mal. Et ça m'a vraiment donné envie de le lire. Alors c'est un immense pavé, il fait 700 pages je crois, quelque chose comme ça. 800 pages même. Presque 800 pages, c'est un immense pavé, donc je l'ai eu en livre offert.
Je voulais vraiment découvrir les livres des sœurs Brontë. J'avoue que le fait que ce soit en pavé, ça me rebute un peu, mais je me dis que pendant les vacances de Noël, ça peut le faire. Et que le mettre dans la palle, ça va peut-être me motiver. La deuxième consigne que je me suis fixée, c'est de sortir un livre que j'ai depuis très très longtemps dans ma palle. Et j'ai choisi le roman du mariage de Jeffrey Eugénide, chez les éditions Point. Ouais, j'avais envie de dire les éditions, hein, pour une fois. En fait, je me rends compte que les livres que me donne ma grand-mère, ils restent très longtemps dans ma palle, parce que même si quand je les vois, je me dis « Oh, ça peut être sympa », bah j'ai du mal à les sortir, parce qu'ils sont arrivés là par hasard, en fait. Du coup, je sais pas du tout quoi ça parle. Tout ce que j'ai lu, c'est une fille et deux garçons sur le campus de Brown comme ailleurs. Il y en a un de trop. Donc oui, ça va être un triangle amoureux, mais ça va parler de mariage, je suppose. C'est le prix du meilleur roman sélection 2014. Donc ça fait un moment que je l'ai. Il est temps que je le lise. Et le mettre dans cette palle, ça va me motiver à le lire parce que quand je l'ai vu, j'avais vraiment envie de le lire, même si je sais pas de quoi il parle. Mais j'ai toujours pas fait. Ensuite, la troisième consigne que je me suis fixée, c'est tant qu'à faire un livre en rapport avec l'hiver, avec le thème de l'hiver. Et je l'ai acheté exprès, celui-là, pour le lire en hiver. Donc je vais le lire en hiver. En plus, il va rentrer dans le challenge Cold Winter. Donc c'est parfait. Il s'agit de Un chant de Noël de Charles Dickens, évidemment. Donc ça se passe la nuit de Noël. C'est illustré, c'est un folio junior. Ça va se lire super rapidement. Celui-ci, c'est sûr, il sera lu. Et j'ai vraiment hâte de découvrir du Dickens parce que je n'en ai jamais lu. Et le dernier, comme je suis toujours dans mon objectif d'avancer dans mes sagas et qu'il faut vraiment que j'avance, je me suis dit que mettre une suite de sagas, c'était pas mal, une fin de saga, c'était encore mieux, et un livre bleu qui respecte le thème de l'hiver, c'était pas mal. Donc c'est Trahison de Lauren Kate, c'est le dernier tome de la saga des damnés, donc Damnés, Vertige, Passion, Volupté. J'ai déjà dit à quel point cette saga me était chère à mon cœur et à quel point j'avais hâte de découvrir l'histoire de Cam, donc du coup je ne vais pas m'étendre dessus encore une fois. J'ai hâte de le lire, mais en même temps, pas trop, parce que c'est le dernier et qu'après ce sera fini. C'est triste. Voilà, ma vidéo est comme d'habitude 10 fois trop longue. Je suis désolée si vous avez trouvé ça trop long. Sinon, je suis ravie. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit, une bonne nuit, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt.